une figure clivante du YouTube game français. J'ai prié, Dieu a entendu mes prières parce que je sais pas par quel miracle, mon dossier a été traité très vite. Le procureur a dit bon, arrêtez, on est à Toulouse, il y a des gens qui prennent des est-ce qu'on peut le laisser sortir l'autre parce que c'est infernal en fait. Ses interventions sont un mélange de réflexion et de punchline. C'est ça la gauche. C'est ça la gauche. C'est pas des méchants stylés. C'est pas des mecs comme nous. C'est pas des types avec des barbes fascistes. C'est pas des méchants esthétiques. C'est de la méchanceté boudinée. Il y a de l'huile d'olive au bout des doigts. Grâce à son verbe acéré, il parvient à conforter les pensées de ses soutiens. Et je suis ressorti et il va se mettre la plainte dans le... Dans le même temps, il revulse ses opposants. Moi j'ai un peu de réticence à donner de la visibilité à tous ces fascistes au petit pied qui postent des vidéos. Je pense qu'il ne faut pas trop en faire non plus. Son nom suscite l'outrance et anime les débats politiques. Les fascistes sont extrêmement méchants. Il faut absolument vous protéger de l'extrême droite. Venez tout près, je vais vous protéger, moi. Ça fait maintenant quelques années que ce trublion de la politique rôde sur Internet. Le business actuellement à droite, qu'est-ce que c'est? Oh, vous avez vu ce qui s'est passé là? Il y a tel mec qui s'est fait... à tel endroit. Ok, qu'est-ce que je fais de cette information? Elle me pourrit mon moral, elle me donne plus envie de rien, j'ai plus envie de faire de famille, voilà. Quelqu'un qui te dit, ah les gars, oui c'est la merde autour, mais toi tu vas te prendre en main, tu vas aller faire un footing, tu vas aller pousser les salles, tu vas pousser les portes de la salle de boxe, tu vas aller tanquiller 20 km de vélo parce que c'est ta passion, tu vas te dédier un peu à ta femme, tu vas faire un truc stylé avec tes gosses, tu vas lire un bouquin qui va t'apporter quelque chose, tu vas aller visiter un bel endroit, tu vas changer tes habitudes alimentaires et tu vas avoir une meilleure santé, tu vas te reprendre en main, tu vas te fier de toi un petit peu, tu vois. Ces mecs-là, ils mettent les rentiers de l'indignation au chômage. Mais sa popularité a vraiment explosé après la publication de ceci. Salut la commu, aujourd'hui on va tester si le met par balle et on va voir si le matériel de base du mec qui vote va lui permettre en fait de résister à la potentielle attaque sur notre territoire. Embarquons dans l'épopée de Papacito, un voyage qui révèle l'ascension inattendue d'un homme au destin particulièrement singulier. Son histoire est celle d'une métamorphose surprenante d'un individu pourtant ordinaire qui est devenu un acteur clé dans l'arène politique française. Hugo Gilles Ménez, connu sous le nom de Papacito, est né le 14 janvier 1986 à Toulouse dans une famille de réfugiés politiques espagnols opposés à Franco. J'ai grandi donc la première partie de ma vie en banlieue. Très rapidement, nous sommes partis parce qu'on a bénéficié de cet appel d'air économique qui a tiré un peu les anciennes générations des HLM vers des villes qui étaient beaucoup plus accueillantes à la périphérie de Toulouse. Donc c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai fait ma scolarité. Il grandit dans un milieu politisé, encarté essentiellement à gauche de l'échiquier politique. Les parents de Papacito sont des réfugiés politiques espagnols, enfants de militants opposés à Franco durant la guerre civile. Je suis né dans une famille d'extrême gauche. Mes grands-parents ont fui le franquisme après l'avoir combattu. Donc tous mes grands-parents sont espagnols, ils ont tous combattu contre Franco. Ils sont venus, ils ont immigré en 1939 et les années suivantes en France, à la fin de la guerre. Néanmoins, Papacito affirme régulièrement son admiration pour les régimes autoritaires. On en reparlera. Comme il a grandi au sein d'une famille politisée, Papacito a bien évidemment milité pour un parti politique. Donc j'étais engagé au Parti communiste. J'étais un mec de gauche actif, tu vois. Donc j'étais au Parti communiste et je voyais le mensonge et je voyais les hypocrisies. Cependant, les différentes expériences de la vie sont entrées en dissonance avec une grande partie des préceptes qui lui ont été conférés durant sa période de militant de gauche. J'ai fait de la sécu, je crois que tu en as fait aussi un petit Absolument. peu. Tu vois certaines choses que tu vois pas quand tu fais d'autres boulots ouvriers. Absolument. Que tu vois pas quand tu es dans par exemple quand tu bosses à l'éducation nationale, parce que j'ai aussi travaillé à l'éducation nationale, j'ai été surveillant. La différence entre la réalité et le narratif du Parti communiste ont fait émerger en lui un ressentiment, une rancœur qui n'a cessé de croître particulièrement à l'endroit des partis politiques de gauche ainsi que des médias. L'épreuve du réel fait que tu as des certitudes qui se heurtent en fait aux réalités, aux réalités de la vie. C'est dans ce contexte-là qu'il a décidé de faire des vidéos sur YouTube. L'explication qu'on te donne ne te va plus parce que la réalité te montre des choses différentes de la télé, ou même quand on te montre ces choses-là à la télé, on te donne une explication qui ne te satisfait pas. Sa manière percutante d'aborder les sujets avec aplomb a vite séduit les Français qui se reconnaissent en lui. Aujourd'hui, les femmes, comme les hommes ont été dévirilisés, elles estiment que le contrat doit être complètement à leur service. Elles ne peuvent être draguées que par des hommes beaux et riches.
même si elle ne donne pas suite, hein, il faut que le seul mec qui a accès à elle, il soit beau et riche. Le temps qu'il a passé à publier des vidéos dans les réseaux sociaux lui ont permis de développer 4 qualités qui font son succès. La première des qualités est son histoire personnelle, car il y a beaucoup de personnes qui s'identifient à son histoire. Au début des années 90, on part de la banlieue, on va dans cette petite ville parce que mes parents justement ont bénéficié de cet appel d'air économique où il y a des boulots qui sont créés. Il y a 10 ans qui se passent et début 2000, elle était déjà mal en point à certains endroits. Mais si tu veux, il y a toute une génération de retraités, de première génération d'immigrés qui meurent. Et tout d'un coup, c'est les enfants et les petits-enfants de l'immigration récente qui sont là, qui habitent là, tu vois. Et je ne reconnais plus la banlieue, je ne reconnais plus le Mirail. Ça devient un coupe-gorge. Il y a des tags, ça pisse dans l'ascenseur, les poubelles brûlent, les bagnoles brûlent. Et si tu veux, je regarde la télé et la télé me dit, c'est parce qu'ils ont été entassés. Mais mes grands-parents aussi ont été entassés. Il vivait des choses alors que de l'autre côté, on lui racontait autre chose. Et on peut difficilement s'opposer à son vécu puisqu'il s'agit de son vécu. Mais j'ai vu la banlieue se métamorphoser. Et contrairement à plein de gens de gauche qui n'ont jamais connu la banlieue, on ne peut pas venir me dire « non, ça a toujours été comme ça ». Je sais qu'il y a une autre banlieue qui a existé. Donc le discours de gauche qui me dit « c'est les bâtiments qui fabriquent les gens », c'est faux. La deuxième qualité qui distingue Papacito des autres figures politiques est sa capacité à exprimer des idées complexes de manière simple. Il y a une confiscation du réel qui est faite aux Français. On essaie de leur réapprendre des choses qui, moi, me semblent être naturelles. Voilà, des choses qui sont qui coulent sous le sens. Par exemple, l'amour de la patrie, pour moi, est quelque chose, quand on est quelque part, l'attachement à son pays, à sa nation, à sa culture, est quelque chose de naturel. Et puis la République vient et essaye de couper les racines de ces gens-là. Cela lui permet de se distinguer des figures politiques plus traditionnelles qui utilisent souvent un discours beaucoup plus pompeux. Les mecs, ils prenaient leurs gosses, ils les mettaient dans des écoles où il n'y allait pas avoir. Ils allaient dans des quartiers où il n'y avait pas. Ils les organisaient leur vie pour ne pas avoir à fréquenter. Ils étaient contents quand leur maison n'était pas sujette au cambriolage parce qu'ils étaient dans une zone où il y avait. Il faut appeler les choses par leur nom, tu vois ce que je veux dire. Ces gens-là, qui étaient soi-disant communistes, continuent à vouloir des immigrés, tout en, sur le territoire national, s'organisant pour ne pas les croiser. Lorsqu'un politique réactionnaire traditionnel s'exprime, ça donne ça. L'immigration n'est pas une chance pour la France, c'est même un fléau. L'immigration aggrave le chômage. Lorsque Papacito s'exprime, ça donne ça. Quand tu passes pas par un gauchiste pour t'expliquer la banlieue, quand tu vas voir un banlieusard, tu lui dis est-ce que tu es pour la peine de mort, est-ce que tu es pour que des flics ils attrapent des mecs, ils leur éclatent avec des tonfas, ils vont te dire oui. Papacito aborde non seulement des thèmes clivants avec aisance, mais il n'hésite pas non plus à proposer des solutions avec une confiance assez déconcertante. La troisième qualité qui fait le succès de Papacito est sa rhétorique particulièrement tranchante. On peut dire que c'est un peu le Donald Trump français. Lorsqu'il s'exprime, toutes les digues sont ouvertes. Quand tu bosses et que tu es à la bourre, et que tu roules trop vite, et que tu te fais flasher parce que tu roules à 51 km/h au lieu de 50, tu vois, et que tu te fais cartonner, et que tu es solvable parce qu'il faut payer une amende, et qu'à côté tu apprends qu'il y a des mecs, certes ils sont dans la misère ce que tu veux, mais ils ont récidivé 50 fois et l'État n'est pas sur leur dos, tu vois. C'est normal que tu fabriques du ressentiment. La dernière qualité de Papacito, dont je pense est l'ultime qualité, est le fait de s'exprimer comme un rappeur. La France est une anomalie, c'est pas la normalité. Et à force de baigner dans la merde, on croit que l'océan c'est une gigantesque fosse septique, non? Et ça marche beaucoup chez les jeunes. L'océan, tu respires, il y a du sel, il y a une brise, c'est stylé, il y a des poissons. C'est pas le caniveau dans lequel on vit. Il enchaîne non pas des rimes, mais des punchlines tout aussi visuelles les unes des autres. Je suis venu pour honorer et je suis venu pour sanctionner. Mais d'abord, je veux honorer. Avec cela, il marque les esprits. Et moi, je vais expliquer aux gens, non, non, là, tu patauges dans la merde. C'est chaud, ça fait du bien parce que c'est la température du corps, mais c'est du caca. Tout en y ajoutant une pointe d'humour noir. Moi, avant de créer mon blog, j'ai fait 10 ans d'anglaise. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à devenir autre chose que d'adolescent en fac de sociaux. Donc rien que pour ça, je suis reconnaissant au Noblard. D'ailleurs, contrairement à beaucoup de créateurs de contenu, il ne vit pas de la monétisation YouTube, mais de la vente de ses livres. En plus d'avoir des qualités rhétoriques, un autre élément qui fait le succès de Papacito est d'avoir développé une idéologie. Cette dernière s'articule sur 5 piliers. Le premier pilier est une aversion à l'égard de l'immigration, pas intra-européenne bien sûr, mais africaine, qui selon lui est la mère de tous les maux de la France. Mais j'ai vu la banlieue se métamorphoser, et contrairement à plein de gens de gauche qui n'ont jamais connu la banlieue, on ne peut pas venir me dire « non, ça a toujours été comme ça ». Je sais qu'il y a une autre banlieue qui a existé, donc le discours de gauche qui me dit « c'est les bâtiments qui fabriquent les gens », c'est faux. Le deuxième pilier de l'idéologie de Papacito est une aversion à l'égard de la gauche et de toutes ses ramifications. Il ne peut être question que nous acceptions, ni maintenant ni jamais, qu'on en vienne
à la menace physique potentiellement responsable de l'immigration, c'est-à-dire le Parti communiste, la LFI et tous les mouvements d'extrême gauche. D'ailleurs, en l'écoutant, on a l'impression que tous ces mouvements sont identiques, alors que dans la réalité, ce n'est pas le cas. Mais on n'est pas à une imprécision près, on va en reparler. Le troisième pilier de l'idéologie de Papacito est son aversion à l'égard du féminisme, qu'il qualifie comme étant une maladie. Je pense que le féminisme tel qu'il est actuellement, c'est de la maladie mentale, si tu veux. La façon de voir, dire tous les hommes, all men are trash, tu vois. Tous les hommes sont des ordures, c'est de la maladie mentale, tu vois ce que je veux dire. Le quatrième pilier est le manque de virilité des hommes. Et ça, c'est moche. La société se féminise parce que la société est dans le confort. Et en fait, tu sais, les hommes étaient différenciés des femmes avant parce qu'ils n'avaient pas les mêmes tâches. Et les hommes avaient les tâches les plus dures, d'accord, les plus risquées. Et les femmes avaient les tâches qui étaient aussi très dures, qui étaient de maintenir le foyer, d'éduquer les enfants et tout. Aujourd'hui, on arrive à un moment où les tâches les plus dures, les gens de tous les jours ne les voient plus. Bien heureusement, Papacito n'a pas que des ennemis. Il y a des personnes qui bénéficient de son estime, parmi lesquelles on peut citer son grand-père qui reste pour lui un modèle du patriotisme et du mal alpha. Moi, je veux pas avoir une autre vie que celle de mon grand-père. Je veux fonder un foyer, faire un métier d'homme, pas dire des trucs bizarres, pas chuchoter, pas faire... Vivre comme un homme, tu vois, vivre pleinement. Ça, c'est ce que je veux faire. La société, ce qu'elle me propose, c'est de vivre une vie qui est la négation de celle de mes ancêtres et de mon grand-père. Pourquoi je parle de mon grand-père? Parce que c'est l'ancêtre que j'ai connu le plus. Jean-Marie Le Pen et Éric Zemmour sont aussi deux figures qu'il porte aussi dans son cœur. Pour moi, Jean-Marie Le Pen a un mérite gigantesque, avec tout, parce qu'il est comme moi, c'est un grand provocateur. Oui, oui. On se reconnaît en provocateur, je vois ce qu'il fait. Je sais qu'il y a eu des moments, il a lâché des phases, c'était pour faire bouger le schmilblick, tu vois. Bon. Le dernier et l'ultime pilier de l'idéologie de Papacito est le culte de l'autorité. Alors que nous avons dévoilé le parcours et les résonances de Papacito dans le tumulte de la politique française, une question se dresse telle une ombre à la lisière de la lumière. Jusqu'où les reflets de ses convictions se heurtent-ils au miroir de la réalité? Plongeons plus profondément dans l'essence même de son idéologie, là où les lignes entre la passion et la contradiction dansent dans une étreinte complexe. Papacito a vraiment du talent, et ça se voit lorsqu'on l'écoute et on lit ses écrits. Le problème est lorsqu'on gratte un peu sur ses punchlines, on se rend compte que la réalité est beaucoup moins manichéenne. Je tiens à préciser que ce qui va suivre n'est pas un clash à l'endroit de Papacito, mais une petite analyse idéologique. Elle révèle plusieurs contradictions qu'il faut dire, même si c'est déplaisant. Tout d'abord, Papacito ne cesse de communiquer sur son aversion à l'égard de l'immigration, mais en même temps, il confesse ceci. Moi, j'ai fait un mariage, on en a parlé tout à l'heure, j'ai fait un mariage avec une Congolaise qui est née au Congo. C'est même pas une Congolaise qui est née en France. Elle est née au Congo, elle est venue en France dans sa jeunesse. Alors tu sais que cette vidéo, du point de vue des gens de gauche, c'est une bonne chose. Moi, je vais me faire déchirer par le camp de droite parce qu'ils me traitent de traître racial, de ce que tu veux. Écoute, moi je pense qu'il y a des choix individuels. Vous êtes d'accord avec moi, ça se passe de commentaires. D'autre part, quid d'un pays qui se distingue par un taux extrêmement bas d'immigration? Par exemple, le Japon. Au Japon, désormais, seulement une personne sur 8 a moins de 14 ans. En échange, le nombre de personnes âgées augmente sans arrêt. Ils sont obligés d'appeler des immigrés. Elon Musk a d'ailleurs rencontré les membres du gouvernement italien récemment pour leur demander ceci. If a company is to invest in Italy, they're like, well, you have to say like, will there be enough people to work there? On voit qu'ils sont complètement à côté de la plaque lorsqu'on leur pose des questions concrètes. Then who will work at the company? It's simple. If there's no people, there's no people to work. Yeah, but I mean, in 50 years, 60... No, I think it's even sooner than that, though. You know, You're so worried about that. Is the problem? I feel like a total Cassandra here, because like I seem to be worried about it much more than other people. But you know, there just needs to be people. De plus, Papacito ne cesse d'exalter les régimes autoritaires, se réclamant même royaliste et nationaliste, alors même que son aïeux, dont il semble respecter la mémoire, n'a cessé de les combattre. Mes grands-parents ont fui le franquisme après l'avoir combattu, donc tous mes grands-parents sont espagnols, ils ont tous combattu contre Franco. Et concernant les régimes autoritaires, il en existe aujourd'hui. Kim Jong-un s'est imposé sans coup férir à la tête de cette dictature. Il a notamment fait exécuter son oncle Jang Song-taek en 2013. En plus, en matière d'immigration, c'est probablement un modèle. Mais est-ce que ça marche? Évidemment que non. Et là, on va me dire que c'est parce que c'est un régime communiste. Ah bon?
Prenons un autre exemple. On peut faire un petit flashback en arrière et analyser les différents gouvernements autoritaires qui ont eu lieu en Argentine et se demander s'ils ont eu un effet positif sur le pays. En plus, aujourd'hui, l'Argentine a probablement moins d'immigrés qu'en France et pourtant le pays est en crise. Pourquoi ? D'autre part, l'idéalisation des valeurs médiévales dans le discours de Papacito est assez troublante. C'est un insatiable nostalgique qui glorifie une époque révolue face à l'évolution constante des sociétés contemporaines. La vraie question est de savoir jusqu'à quelle époque doit-on remonter pour être dans l'estime de Papacito. Doit-on reprendre la charrette et les pots de chambre ? Et par ailleurs, l'intégration de Napoléon comme symbole de nationalisme et de royalisme est assez troublant, puisque Napoléon a sauvé la République face à la coalition monarchiste. Même si Napoléon a créé un empire pour asseoir son autorité, il n'en demeure pas moins qu'il fut l'un des garants des valeurs de la République après la chute du royaume. Et pour finir, les attaques répétées contre les principes républicains semblent être en désaccord avec l'idée même de renforcer la fameuse nation française dont Papacito parle si souvent. Une nation qui repose historiquement sur des valeurs. Papacito est une personnalité montante de la politique française. Il a réussi à s'imposer grâce à son idéologie réactionnaire et à une rhétorique qui mélange audace sur les sujets abordés, ainsi que sur son style qui s'appuie sur une utilisation exacerbée de punchlines et de métaphores. Ceci étant dit, lorsqu'on torture un peu son idéologie face à la réalité, on voit qu'il a choisi le chemin de la facilité au lieu de prendre celui de la tempérance et de la mesure. Alors même qu'il aurait pu utiliser son énergie et sa plume pour partager avec nous son amour de la France et de l'écriture, il a plutôt choisi de communiquer sur le rejet de son prochain. C'est bien dommage. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la produire. Commentez en restant poli et courtois, s'il vous plaît. Et abonnez-vous pour soutenir mon travail. Aujourd'hui, on est dimanche. Là, je suis en train de terminer le montage de la vidéo que vous regardez. J'ai passé toute la journée à faire du montage. Donc ça prend énormément d'énergie. C'est pourquoi j'ai besoin de votre soutien. J'utilise un logiciel qui s'appelle Filmora. Donc c'est un logiciel qui permet de faire du montage. C'est assez simple à utiliser. On ajoute des vidéos, on ajoute des images, on ajoute du son et ça permet d'obtenir quelque chose de sympa à la fin. Ici, je vous mets un lien qui mène vers la vidéo d'analyse d'un autre personnage médiatique et ici, un lien qui va vous mener vers le développement de l'application car c'est mon métier. Je suis consultant dans le domaine du développement de l'application et nous allons essayer de changer le monde en créant des applications web. Et si vous voulez intégrer mon canal Telegram, dans ce canal Telegram, on partage ensemble différentes informations touchant le développement de l'application, mais aussi le sport, car je pratique beaucoup de sport. Le lien se situe en description de la vidéo. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. N'oubliez pas de soutenir mon travail, c'est très important. Ciao!